Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une séance qui partait pourtant bien. Ce matin, j'attirais votre attention sur le fait ici que le CAC avait ouvert dans le gap qui restait à combler. Alors on a bien comblé ce gap, mais le problème c'est que le comblement a été dans le sens inverse. Et comme je vous l'indiquais ce matin, le fait ici que l'on ait un comblement qui commence par la partie haute et qui se termine par la partie basse, qui plus est avec une clôture qui se fait sous le gap, valide en fait ce gap, puisque même s'il est comblé, c'était un gap de continuité baissier, et le fait d'avoir ici cette bougie justement qui vient s'échouer sur la borne haute du gap, eh bien nous indique que cette zone est désormais résistance, et si cette zone est résistance, eh bien elle va dans le sens de la dynamique baissière. Donc au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture en baisse à 5144,95, eh bien il perd 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors pourtant, on avait eu ici une bonne impression suite à cette bougie ici qui avait totalement inversé la tendance, qui était revenue ici sous une zone de résistance. La cassure de la résistance qui suivait avec ce gap haussier qui est apparu dès l'ouverture était assez encourageant, mais tout cela s'est réduit à peau de chagrin dans la journée, puisqu'on a totalement invalidé donc la suite de la figure. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur les indicateurs qui nous montrent que on est toujours sur une dynamique de rebond, avec ici donc un histogramme du MACD qui évolue à la hausse. On est toujours sur une dynamique de sortie de la zone de survente sur le RSI, et même si le stochastique ici reste dans cette zone de survente, eh bien nous pouvons constater que on est très proche de cette limite et qu'une sortie pourrait aussi s'effectuer sur cet indicateur. Alors on le voit, tout espoir n'est pas perdu. Si on rajoute à cela le fait que nous sommes certes dans une invalidation de signal fort, on est toujours ici avec une succession de points bas et de points hauts qui se fait sur des niveaux supérieurs à la bougie précédente. Donc d'après la loi Dodo, eh bien on est toujours dans une dynamique plutôt haussière, ce qui refroidit un petit peu l'ardeur d'une possibilité de poursuite du mouvement haussier, c'est le fait que cette zone ici, qui était une zone technique importante, n'ait pas été validée en tant que cassure directe, avec un objectif donc qui reste à la zone des 5248 points. Si on prend les retracements de Fibonacci, le test ici de cette zone des 23,6, donc qui s'est fait pour aller combler ce gap avec une clôture sous ce niveau, montre que l'on n'est pas encore, malgré la tentative, dans une probabilité forte de rejoindre ici la zone des 5248 points. Ça aurait été différent si la clôture avait eu lieu au-dessus de ce niveau justement de retracement à 23,6% de Fibonacci, mais en clôturant en dessous, eh bien on est sur un niveau pour l'instant qui ne permet pas de valider une forte validité de retour sur ces niveaux. Donc pour demain, eh bien ça sera les mêmes niveaux qu'aujourd'hui qu'il va falloir surveiller, à savoir cette zone ici entre 5175 et 5200 points. Tant que l'on évolue ici sous ces niveaux, on est toujours dans une dynamique plutôt baissière, avec ici une impulsion, un rebond technique donc qui valide un ancien gap de continuité comme zone de résistance, et donc une potentielle poursuite du mouvement baissier. Le niveau pourrait, la baisse pourrait s'intensifier en cas de rupture baissière, même temporaire, de la zone ici des 5102 points, voire même 5000 ici 95 points. Le point bas ici est le corps de cette bougie qui avait inscrit l'étoile. À partir du moment où on viendrait casser ici la zone des 5060 points, l'étoile du matin, donc qui est constituée de ces trois bougies, serait totalement invalidée, et on serait donc dans un signal de poursuite du mouvement baissier avec inscription d'un nouveau plus bas significatif. Par contre, pour valider une possibilité de rebond, le chemin est beaucoup plus long, puisque je rappelle que même si nous revenons ici sur la zone des 5248 points, on aura donc un rebond technique qui vient consolider 38,2% de Fibonacci, et potentiellement
une ancienne zone de support, hein, puisque nous avons ici ces deux phases de test, eh bien, qui pourrait se transformer en résistance, puisque si on reste ici sous les 5248, eh bien, on aurait tout simplement un support qui deviendrait résistance et qui ne nous affranchirait pas d'une possible poursuite du mouvement baissier. Voilà donc pour demain, donc les points à surveiller, 5175 et 5200 points. Alors, d'un point de vue statistique, nous sommes sur une probabilité plutôt haussière qui est assez équilibrée. Il n'y a pas une grosse conviction, hein, puisque nous sommes à entre 53 et 54% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Et toujours à partir du niveau d'ouverture de demain, il semblerait que ce soit tout de même la hausse qui l'emporte selon les probabilités. Voilà donc pour cette séance. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.